Imaginez, vous êtes en 1979. Un pays vient de vaincre les États-Unis après 20 ans de guerre. 58 000 soldats américains morts, 3 millions de Vietnamiens tués. Le monde entier pense que ce pays est invincible. Et puis, un autre géant décide de l'attaquer. La Chine. 300 000 soldats, des milliers de tanks, une offensive brutale. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette guerre va durer seulement 27 jours et faire 30 000 morts. Qui a vraiment gagné? La réponse va vous choquer, parce que le Vietnam est le seul pays au monde à avoir vaincu les États-Unis et la Chine. Restez jusqu'à la fin. Cette histoire est dingue. Pour comprendre cette guerre, il faut revenir en arrière. 30 avril 1975. Saigon tombe. Les chars nord-vietnamiens entrent dans le palais présidentiel. La guerre du Vietnam est terminée. Les Américains sont partis. Le Vietnam est réunifié sous un régime communiste soutenu par l'Union soviétique. Mais à côté, au Cambodge, c'est le chaos. Les Khmers rouges de Pol Pot prennent le pouvoir. Et ils sont soutenus par qui? La Chine. Vous voyez le problème? Le Vietnam est pro-URSS, le Cambodge est pro-Chine. Et entre les deux, c'est la tension. Les Khmers rouges commencent à attaquer des villages vietnamiens à la frontière. Ils massacrent des civils. Le Vietnam en a marre. En décembre 1978, Hanoï envoie 150 000 soldats au Cambodge. En 2 semaines, il renverse Pol Pot. La Chine est furieuse. Son allié vient de tomber. Et à Pékin, Deng Xiaoping dit une phrase qui va tout changer. Le Vietnam doit être puni. Février 1979. La tension est à son comble. À la frontière sino-vietnamienne, la Chine masse 300 000 soldats, des divisions entières, des tanks type 59, de l'artillerie lourde. Le monde entier observe. Les États-Unis? Ils soutiennent discrètement la Chine. Pourquoi? Parce que le Vietnam est allié de l'URSS. Et en pleine guerre froide, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Moscou, de son côté, met en garde Pékin. Des divisions soviétiques se positionnent à la frontière nord de la Chine. Le message est clair. Si vous attaquez le Vietnam, on intervient. Mais Deng Xiaoping ne recule pas. Il veut donner une leçon, montrer que la Chine est une superpuissance, et surtout affaiblir le Vietnam qui devient trop puissant en Asie du Sud-Est. Le 15 février 1979, Pékin annonce officiellement « Nous allons lancer une opération punitive contre le Vietnam ». Le compte à rebours commence. 17 février 1979, 5 heures du matin, l'artillerie chinoise ouvre le feu. Des milliers d'obus s'abattent sur les positions vietnamiennes. C'est le début de l'invasion. 300 000 soldats chinois franchissent la frontière sur 26 points différents. Leur objectif, prendre les villes frontalières, Lang Son, Cao Bang, Lao Cai. La stratégie chinoise est simple, une guerre éclair. Entrer vite, frapper fort, puis se retirer. Montrer la force sans s'enliser. Mais il y a un problème. L'armée chinoise n'a pas combattu depuis 1962. Leurs équipements sont obsolètes, leurs tactiques datent de la Seconde Guerre mondiale. Et en face, le Vietnam sort de 30 ans de guerre, contre la France, contre les États-Unis, contre les Khmers rouges. Leurs soldats sont aguerris, leurs généraux sont des légendes, et ils connaissent le terrain par cœur. La guerre qui devait durer quelques jours va devenir un cauchemar. Les Chinois avancent, mais la résistance vietnamienne est féroce. Pourquoi? Parce que l'armée régulière vietnamienne n'est pas là. Elle est au Cambodge. À la frontière chinoise, il n'y a que 70 000 soldats vietnamiens, des unités de réserve, des milices locales, des paysans armés. Mais ils connaissent la guérilla. Et ils vont transformer cette guerre en enfer. Des embuscades partout, des pièges dans la jungle, des tunnels souterrains. Les Chinois tombent dans les mêmes erreurs que les Américains 10 ans plus tôt. Ils bombardent, ils avancent en colonne et ils se font massacrer. Un exemple, la bataille de Dong Dang. 20 000 soldats chinois attaquent un village défendu par 2 000 miliciens vietnamiens. Résultat, les Chinois perdent 400 hommes en une journée. Les Vietnamiens, 3 morts.
La guerre qui devait être facile devient un bourbier. 1er mars 1979. Les Chinois arrivent devant Langson, la plus grande ville de la frontière. 60 000 soldats chinois contre 10 000 Vietnamiens. Sur le papier, c'est plié, mais la bataille va durer 5 jours. Langson est une forteresse naturelle, entourée de montagnes, avec des tunnels partout. Les Vietnamiens se battent maison par maison, rue par rue. Les Chinois bombardent tout, mais ils n'arrivent pas à avancer. Chaque bâtiment devient une bataille, chaque tunnel un piège mortel. Les pertes chinoises explosent, les hôpitaux militaires débordent. À Pékin, Deng Xiaoping panique. Cette guerre devait être rapide, propre, mais elle devient un cauchemar médiatique. Le 5 mars, Langson tombe enfin. Mais à quel prix? 3 000 soldats chinois morts, 8 000 blessés, pour une seule ville. Et il reste encore 20 villes à prendre. Deng Xiaoping comprend, il faut arrêter, maintenant. Pendant ce temps, au nord de la Chine, la situation devient critique. L'Union soviétique masse 500 000 soldats à la frontière, des divisions blindées, de l'aviation, des missiles tactiques. Le message est clair. Si vous continuez, on attaque. La Chine se retrouve coincée. D'un côté, une guerre qui s'enlise au Vietnam. De l'autre, une menace soviétique imminente. Deng Xiaoping doit choisir. Continuer et risquer une guerre totale avec l'URSS ou se retirer et perdre la face. Le 5 mars 1979, Pékin annonce officiellement « Nos objectifs sont atteints, nous nous retirons ». Mais dans les faits, c'est un désastre. Les villes prises sont détruites à 80%. Les infrastructures sont rasées, la terre brûlée. Les Chinois veulent montrer qu'ils ont puni le Vietnam, mais sur le terrain, c'est l'armée chinoise qui saigne. Le retrait chinois laisse un paysage apocalyptique. Langson, détruite à 80%. Cao Bang, rasée. Lao Cai, en ruine. Les Chinois appliquent la politique de la terre brûlée. Tout est détruit. Les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux. Même les arbres sont coupés. Pourquoi? Pour montrer que le Vietnam a payé le prix de son alliance avec l'URSS. Mais ce ne sont pas les soldats qui paient, ce sont les civils. Des dizaines de milliers de réfugiés fuient vers le sud. Des villages entiers sont rayés de la carte. Les Vietnamiens découvrent des atrocités, des massacres de civils, des prisonniers exécutés. Cette guerre, qui devait être propre, devient sale, très sale. Et les deux camps vont cacher la vérité pendant des décennies. 16 mars 1979. Les derniers soldats chinois quittent le territoire vietnamien. La guerre est officiellement terminée. 27 jours. Mais les deux camps déclarent la victoire. La Chine dit « Nous avons puni le Vietnam, mission accomplie ». Le Vietnam dit « Nous avons repoussé l'envahisseur, victoire totale ». Qui dit la vérité? Personne. Parce que les pertes réelles sont cachées. La Chine annonce officiellement 20 000 morts. Mais les estimations occidentales parlent de 45 000 morts, plus de 10 000 blessés graves. Côté vietnamien, officiellement 10 000 morts, mais probablement beaucoup plus. Les deux régimes censurent tout. Pas d'images, pas de journalistes, pas de témoignages. Cette guerre devient un secret d'État. Pendant des décennies, personne n'en parlera. Mais les cicatrices, elles, restent. Le bilan humain est catastrophique. 30 000 morts en 27 jours. C'est plus de 1000 morts par jour, plus que la guerre du Golfe, plus que la guerre des Malouines. En 27 jours, cette guerre a tué autant que certains conflits qui durent des années. Et ce ne sont que les soldats. Les civils, on ne connaît pas le chiffre exact. Probablement 10 000, peut-être plus. Des villages entiers rayés de la carte, des familles décimées, des orphelins par milliers. Et les blessés? Des dizaines de milliers, des amputés, des traumatisés, des vies brisées. Mais ce qui est le plus choquant, c'est l'oubli. Cette guerre, personne n'en parle. Pas de film, pas de livre, pas de commémoration. Les vétérans, ils sont oubliés, par leur propre gouvernement, comme si cette guerre n'avait jamais existé. Alors, qui a gagné? La Chine dit « Nous avons atteint nos objectifs, le Vietnam a été puni ». Mais dans les faits,
La Chine n'a pas réussi à faire retirer les troupes vietnamiennes du Cambodge. Le Vietnam est resté au Cambodge jusqu'en 1989, 10 ans de plus. L'armée chinoise a montré ses faiblesses. Équipement obsolète, tactiques dépassées, pertes massives et l'humiliation internationale. Le monde entier a vu que la Chine n'était pas invincible. Le Vietnam, lui, peut dire « Nous avons repoussé l'envahisseur ». Mais à quel prix? Des villes détruites, des milliers de morts, une économie dévastée et une guerre froide avec la Chine qui va durer 10 ans. Des escarmouches à la frontière, des tensions permanentes jusqu'en 1989. Alors, qui a gagné? Personne. Les deux camps ont perdu. Et ce sont les civils qui ont payé le prix. Cette guerre a changé la géopolitique asiatique. Première conséquence, la Chine modernise son armée. Deng Xiaoping réalise que l'armée chinoise est dépassée. Dans les années 1980, Pékin lance un programme massif de modernisation militaire, nouveaux équipements, nouvelles tactiques, formation des officiers. Aujourd'hui, l'armée chinoise est l'une des plus puissantes au monde. Tout ça à cause de cette guerre. Deuxième conséquence, le rapprochement Chine-États-Unis. En 1979, Deng Xiaoping visite Washington. Il rencontre Jimmy Carter. Les États-Unis et la Chine deviennent alliés de fait contre l'URSS. C'est le début de la coopération économique, le début de la mondialisation. Troisième conséquence, l'isolement du Vietnam. Jusqu'en 1991, le Vietnam reste un paria international. Sanctions économiques, embargo américain, isolement diplomatique. Le pays met 20 ans à s'en remettre. Et aujourd'hui, la Chine et le Vietnam sont à nouveau en conflit. Mais cette fois, c'est pour la mer de Chine, les îles Paracels, les Spratleys. La guerre de 1979 n'a rien réglé. Elle a juste déplacé le problème. Et les vétérans, eux, que sont-ils devenus? En Chine, ils sont oubliés. Pas de reconnaissance officielle, pas de pension spéciale, pas de monument. Beaucoup vivent dans la pauvreté. Certains sont devenus mendiants, d'autres se sont suicidés. En 2013, des vétérans chinois manifestent à Pékin. Ils réclament des pensions, ils réclament de la reconnaissance. La police les disperse. Le gouvernement les ignore. Au Vietnam, c'est pareil. Les vétérans de 1979 sont dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas combattu contre les Américains. Ils ne sont pas des héros de la guerre du Vietnam. Ils sont juste les survivants d'une guerre oubliée. Beaucoup souffrent de traumatismes, de maladies, de blessures jamais soignées. Et personne ne s'en soucie. Parce que cette guerre, officiellement, n'était pas si importante. Mais pour eux, c'était l'enfer. Et ils vivent avec, chaque jour, depuis 45 ans. Alors, qu'est-ce que cette guerre nous apprend? Première leçon, la guerre n'a jamais de gagnant. La Chine voulait punir le Vietnam. Résultat, 30 000 morts, des milliards dépensés et aucun objectif atteint. Le Vietnam voulait défendre son territoire. Résultat, des villes détruites, une économie à genoux et 10 ans de tension. Deuxième leçon, les guerres oubliées sont les plus dangereuses. Personne ne parle de cette guerre, mais elle a façonné l'Asie d'aujourd'hui. La modernisation de l'armée chinoise, c'est cette guerre. Le rapprochement Chine-États-Unis, c'est cette guerre. Les tensions en mer de Chine, c'est cette guerre. Troisième leçon, les civils payent toujours le prix fort. 30 000 soldats morts, mais combien de civils? Combien de familles brisées? Combien de vies détruites? On ne le saura jamais, parce que l'histoire ne compte que les soldats. Mais ce sont les civils qui vivent avec les conséquences, pour toujours. Voilà, février 1979. 27 jours de guerre, 30 000 morts, des villes détruites, des vies brisées, et 45 ans d'oubli. Cette guerre, personne ne la connaît, mais elle a changé l'Asie, elle a changé le monde. Et elle nous rappelle une chose, l'histoire n'est jamais simple. Il n'y a pas de gentils et de méchants, il n'y a que des décisions et des conséquences. Si cette histoire vous a fasciné, partagez-la, parce que les guerres oubliées méritent d'être racontées. Les vétérans oubliés méritent d'être honorés, et l'histoire oubliée mérite d'être connue. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci, des histoires que personne ne raconte, mais qui ont façonné notre monde. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez jamais, derrière chaque guerre, il y a des vies, des familles, des destins brisés. Ne les oubliez pas.